Et bon matin, X21. Je vais attendre que Noémie m'apporte la petite table, sinon ça va faire pas mal stand-up ce matin. Est-ce que ça va bien? Vous êtes en forme? Ouais, excellent. Est-ce qu'il y en a qui comme moi, trouvent que cet été, ça passe beaucoup trop vite? Il y en a qui trouvent ça un petit peu? Ouais. Ah, on est déjà... merci Noémie. Merci. On est déjà à la moitié du mois d'août. On n'a pas vu ça passer. Bientôt, dans quelques jours, ça s'en vient, la rentrée. Le mot interdit qu'il ne fallait pas prononcer. Je sens que je vais m'arrêter là, sinon il y a des profs, il y a des étudiants qui vont me lancer quelques tomates ce matin. Mais à Axe 21, on approche aussi de la fin de notre thématique de cet été qui était celui qu'on appelle. Et dans cette thématique, on a vu plusieurs noms au travers desquels Dieu s'est révélé à nous dans la Bible. On le sait, il y a un seul et unique Dieu. Mais ce Dieu, il est tellement riche, il est tellement complexe, il est tellement grand, il est tellement infini qu'il a décidé de nous révéler différentes facettes de qui il est au travers de plusieurs noms par lesquels il se décrit dans la Bible. Et on a vu ensemble que Dieu est Yahweh Yireh, il est le Dieu qui pourvoit. Dieu est Elohim, c'est le Dieu qui est tout-puissant, qui est majestueux. On a vu que Dieu est Abba, ça veut dire qu'il est un père pour nous. Et ce matin, on va regarder ensemble l'avant-dernier nom de cette série qui est El Roi. Et El Roi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est le Dieu qui me voit. Dieu, c'est le Dieu qui me voit. Et donc j'ai hâte de plonger avec vous là-dedans. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point nous les hommes, mais aussi les femmes, on a besoin d'être vus? Les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, TikTok, ils sont là pour ça, pour qu'on puisse être vus. Sur Instagram, tu postes des photos, tu postes des stories pour que les gens puissent voir le bel endroit où tu es allé en vacances, le bon petit plat que tu as mangé au resto, le beau corps en shape que tu as, la belle famille que tu es. Et maintenant, on veut même que les autres puissent voir les activités physiques qu'on fait, à quel point on est endurant, à quel point on est en forme, à quel point on est rapide. Et est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont Strava? Il y en a quelques-uns? Ouais. Plus du côté des jeunes là-bas, un peu plus. Strava, si tu ne connais pas, en fait, c'est un réseau social sur lequel on peut poster les activités physiques qu'on fait. Lorsque tu fais une sortie en vélo, lorsque tu fais une sortie de randonnée, de course, tu peux poster ça. Et pour ceux qui sont des habitués de Strava, vous avez tous déjà entendu cette phrase « Si ce n'est pas sur Strava, ça ne compte pas ». Dans le fond, si tu es allé courir mais que tu n'as pas posté ça sur Strava, c'est comme si tu n'avais pas fait ta séance. La réalité, c'est que, au fond de nous, peu importe si on est à l'aise avec les réseaux sociaux, si on a ou si on n'a pas, même si ce n'est pas notre génération, on a tous, au fond de nous, ce besoin d'être vus. Peut-être pas le besoin d'être vu par des milliers de personnes pour chacun, mais le besoin d'être vu par des amis. Le besoin de compter pour quelqu'un d'autre. Et en réalité, derrière ce besoin d'être vu se trouve un véritable besoin qui est le besoin de reconnaissance. Le besoin de sentir que certaines personnes nous accordent de l'attention. Le besoin de savoir qu'on a de la valeur aux yeux de personnes qui nous sont chères. Et il n'y a rien de pire que le sentiment qu'il n'y ait personne qui nous voit. Le sentiment d'être ignoré. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une personne en face de vous? Tu sais, la personne est en face de toi, elle a un grand sourire, elle fait « Hey, toi, tu es en face !» Donc tu vas vers elle, les bras grands ouverts, et là, la personne, elle passe à côté de toi et elle va faire un câlin à la personne qui est derrière toi. Est-ce qu'il y a pire comme sensation dans la vie que ça? Tu as envie de t'enterrer sous terre, tu te sens vraiment mal. Moi, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent, surtout à l'église où on est plusieurs personnes qui se connaissent, et non, ce n'était pas pour toi. C'est vraiment un sentiment pas très agréable. Mais est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être invisible? L'impression d'être seul, d'être abandonné, le sentiment d'être incompris par les autres. L'impression que Dieu, il est passé à côté de toi sans te voir. L'impression qu'il ne voit pas la souffrance que tu traverses. Est-ce que ça t'arrive parfois de te dire que ta douleur est tellement grande que tu doutes que Dieu se soucie vraiment de tes problèmes? Ce matin, on va regarder ensemble l'histoire d'une femme dans la Bible qui était justement rejetée, insignifiante aux yeux des autres, qui traversait une épreuve terrible, mais que Dieu a vue. Et cette révélation de Dieu en tant que El Roi, le Dieu qui me voit, ça a complètement transformé sa vie.
Et pour te mettre dans le contexte, cette femme, elle était probablement jeune, c'était une Égyptienne, elle s'appelle Agar, peut-être tu as déjà entendu ce nom-là, et c'était la servante, l'esclave de Abraham et Sarah. Et c'était une chose courante à cette époque, c'était une famille aisée, d'avoir une servante, quelqu'un qui était avec toi pour t'aider. Et tu vas voir dans ce texte, peut-être c'est un peu perturbant pour toi, mais Abraham et Sarah sont appelés Abraham et Saraï parce que Dieu n'avait pas encore changé leur nom, il va faire ça plus tard. Mais ce matin, pour qu'on se comprenne tous, je vais utiliser les mots qu'on est le plus habitués, donc Abraham et Sarah. Et si tu n'es pas familier avec la Bible, tu te dis peut-être Abraham c'est qui? Abraham c'est un homme avec qui Dieu a choisi de faire une alliance avec lui pour que ce soit vraiment le point de départ du peuple d'Israël, qu'il soit à l'origine du peuple de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, ok, quitte ta région, abandonne tes dieux et suis-moi. Et je vais te faire plusieurs promesses. Une des promesses, c'est que je vais être ton Dieu. Une autre promesse, c'est que je vais te donner un pays. Une autre promesse, tu vas avoir une descendance immense et cette descendance sera une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Sauf que le problème, ça fait maintenant 10 ans que Dieu a fait ses promesses à Abraham et ils n'ont toujours pas d'enfant avec Sarah. Et c'est là que l'histoire débute. Et je vais demander à Laurence de venir nous lire la parole de Dieu qu'on va voir ensemble pour ce matin. Donc c'est Genèse, le chapitre 16. Donc si jamais tu as ta Bible, sinon ça va être affiché ici, Genèse, chapitre 16. Merci Laurence. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendue stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants ?» Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je m'enfuis, loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis, l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaïroi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci l'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Merci Laurence, merci beaucoup. On voit dans ce passage que Laurence vient nous lire une situation qui est assez, une situation humaine assez désastreuse, brisée, remplie de souffrances, à la fois pour Agar, mais aussi pour Sarah.
Et Dieu, ce matin, veut nous donner plusieurs clés pour qu'on puisse, nous, toi et moi, affronter notre souffrance, nos épreuves au travers du texte qu'on va voir. Et on va voir ce matin, dans un premier temps, nos tendances dans les épreuves. En fait, on va voir 4 de nos tendances lorsqu'on affronte des épreuves. Puis ensuite, on va voir dans un deuxième temps ce que Dieu, lui, fait dans nos épreuves. Donc regardons ensemble déjà à nos tendances face aux épreuves. J'imagine que je ne t'apprends rien lorsque je te dis qu'on fait tous, à un moment donné ou un autre, face à des temps plus difficiles dans notre vie. Que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit la maladie, que ce soit l'anxiété, que ce soit le décès d'une personne proche, on est tous confrontés à des temps un peu plus compliqués à un moment donné dans notre vie. Mais comment est-ce que toi et moi, on réagit lorsqu'on fait face à ces moments-là ? Et je vais vous relire les 3 premiers versets que Laurence nous a lus parce que les comportements humains, en fait, n'ont pas ben changé en quelques millénaires. Il y a beaucoup de similitudes entre comment on réagissait aux difficultés du temps d'Abraham et comment on réagit aujourd'hui. Donc voici ce que disent les 3 premiers versets. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. La première tendance pour moi et toi, lorsqu'on est dans les épreuves, c'est de perdre confiance en Dieu. Perdre confiance en Dieu. C'est ce qui se passe chez Sarah, qui au bout d'un moment, elle choisit de prendre les choses en main pour qu'ils aient un enfant. Mais avant de te parler de cette prise d'initiative de Sarah, je veux que tu saisisses à quel point la dureté de ce qu'elle traversait, à quel point sa souffrance elle était profonde. Et on n'est pas là pour juger les époques ce matin, mais peut-être que tu le sais, à cette époque-là, le rôle principal d'une femme, c'était de porter des enfants et de pouvoir fonder une famille. Et la stérilité, ça représentait une honte pour une femme mariée. Ne pas avoir d'enfants, ça signifiait pour elle de se sentir inutile, sans intérêt, incapable de remplir son rôle de femme. Et ça devait être, je ne peux pas me mettre dans sa peau, mais ça devait être psychologiquement dévastateur. Elle devait être complètement désespérée. Imagine 10 ans. 10 ans d'attente après la promesse faite à Abraham et toujours pas de descendance. Et 10 ans d'attente, c'est longtemps. C'est difficile d'attendre encore et encore quelque chose dans nos vies. Et peut-être que tu traverses ça dans ta vie en ce moment. Tu es dans une période d'attente qui dure et qui dure. Et c'est la Bible d'ailleurs qui dit cette phrase très vraie dans le Proverbe 13, 12, ça dit, écoute ça, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et cette longue attente, ça rend le cœur de Sarah malade et ça la pousse finalement à perdre confiance en Dieu. Et lorsqu'on perd confiance en Dieu, à l'étape d'après, c'est qu'on commence à mettre en place nos petits arrangements pour obtenir ce qu'on veut. On a tendance à pousser pour que ça arrive en mettant en place nos propres plans. Et on ne sait pas si Sarah elle avait complètement perdu, si elle avait cessé de croire à la promesse ou non, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle avait perdu confiance en Dieu pour la réaliser, cette promesse. Elle croit que c'est à elle de s'arranger pour que cette promesse de descendance s'accomplisse. Et j'imagine Sarah aller voir Abraham puis lui dire « Hé, mon poussin », parce que sûrement que Sarah va appeler Abraham « mon poussin », et elle arrive vers lui et peut-être qu'elle lui a dit quelque chose comme ça. « Hé, mon poussin, Dieu a fait la promesse que de toi sortirait une descendance immense. Mais il n'a pas parlé de moi. » C'est quelque chose qui est souvent facile d'inventer des justifications. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, c'est facile de trouver un raisonnement qui va soutenir nos idées. Et Sarah elle va voir Abraham et lui dit « Aie donc des relations avec ma servante, comme les autres le font, et peut-être aurons-nous des enfants. » Donner sa servante à son mari pour avoir un enfant, par elle, c'est une coutume qui était connue à l'époque en cas de stérilité. Et dans cette coutume, la servante, elle restait une servante, mais elle devenait aussi une femme de second rang, une concubine. Et les enfants qui étaient nés de la servante étaient considérés comme des héritiers. Mais en fait, si Dieu avait vraiment voulu ça pour Abraham et Sarah, est-ce que tu ne crois pas qu'il leur aurait dit déjà 10 ans auparavant s'il avait prévu que ça se passe comme ça ? La réalité, c'est que Sarah a perdu confiance en Dieu et qu'elle fait ses propres petits arrangements pour que la promesse de Dieu se réalise. Mon ami, est-ce que tu as perdu confiance en Dieu dans un certain domaine de ta vie ? Tu t'es dit, hey, ça n'arrivera jamais.
Est-ce que cette longue attente, cette souffrance persistante, ça t'a amené à te faire tes propres petits arrangements, tes propres compromis? Est-ce que tu as perdu confiance en Dieu, qu'il allait prendre soin de toi et de ta famille, et tu as fini par faire tes petits arrangements avec ton entreprise, avec tes taxes, avec la déclaration de revenus pour pouvoir gagner plus d'argent? Est-ce que tu as perdu confiance en Dieu qui te libérait de telle addiction et tu as fini par trouver des petits arrangements pour continuer ce plaisir sans que les gens autour de toi le sachent? Est-ce que tu as perdu confiance en Dieu qui te comblerait de son amour, qui t'enverrait le bon mari en son temps et tu as fini par aller vers cet homme que tu n'aurais pas dû aller vers lui? Le plan de Dieu, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Mais on s'entend, ce n'est pas toujours facile d'y faire confiance. C'est un peu comme prendre l'avion. Ça peut sembler difficile à comprendre de se dire que le gros tube de métal de 400 tonnes qui vole à 10 000 mètres d'altitude, il est plus sécuritaire que la petite voiture qui a les 4 roues sur Terre à côté. Et pourtant, je ne sais pas si tu le sais, mais l'avion est 7 fois plus sécuritaire que l'auto. Et c'est un peu la même chose avec la volonté de Dieu. Parfois, lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on fait confiance à son plan, ça fait peur. Ça semble non sécuritaire de vivre par la foi plutôt que par la vue. Pourtant, la façon la plus sécuritaire pour toi et pour moi, qu'on puisse naviguer dans notre vie, c'est en faisant confiance à Dieu, en vivant par la foi plutôt qu'en vivant par rapport à nos petits arrangements qu'on est capable de faire par nous-mêmes. Pour revenir à notre histoire, Sarah présente son plan à son mari. Et qu'est-ce qu'il fait à Abraham? Il est écrit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est écrit qu'il écouta sa femme. Alors messieurs, petit conseil, écoutez votre femme est la plupart du temps la meilleure chose à faire. Mais mesdames, fermez vos oreilles pour la suite de ma phrase. Messieurs, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. En l'occurrence, là, c'était une erreur. Et Abraham, il semble relativement passif là-dedans. Il accepte la mauvaise décision de Sarah sans même l'interroger. Et il prend donc la servante Agar pour femme, il a des relations avec elle, et le plan fonctionne, elle tombe enceinte. Et je ne sais pas comment toi tu vois tout ça, mais moi je lis cette histoire et je trouve ça assez terrible de voir comment Agar est traitée. Elle est venue comme un moyen pour atteindre un but. Elle n'a pas vraiment de choix. Puis j'imagine qu'elle n'est certainement pas une folle envie de coucher avec un homme qui est âgé de 85 ans. Et en plus, l'enfant qu'elle portera, elle sera qu'à moitié le sien parce qu'il va être intégré à la lignée de sa maîtresse. En fait, Agar est un peu comme une mère porteuse. Pas exactement comme les mères porteuses de notre époque parce qu'elle va pouvoir rester impliquée dans l'éducation de l'enfant avec sa maîtresse, mais quand même, elle s'est très utilisée dans cette histoire. Et on pourrait se dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que font Abraham et Sarah? Soyons clairs, Dieu n'approuve pas la pratique à laquelle ils ont recours. Mais Dieu ne l'a pas empêché non plus. Et Dieu fait parfois ça dans ta vie. Dieu te laisse bricoler nos propres solutions. Et souvent, ça aboutit à des souffrances dont Dieu n'est pas responsable. Mais tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle derrière tout ça? C'est que par contre, Dieu, il n'est pas pour autant indifférent aux dégâts collatéraux, à la souffrance qui est provoquée par nos choix. Parce que par la suite, Dieu va prendre soin d'Agar, mais il va même prendre soin d'Abraham et de Sarah en leur donnant finalement le fils biologique qu'ils ont tant désiré. Même si on s'éloigne du plan de Dieu, Dieu souhaite encore nous aimer et nous aider. Même si tu t'es éloigné du plan de Dieu dans ta vie, Dieu souhaite encore t'aimer et t'aider. C'est le poète écossais George MacDonald qui a dit ceci. Il a dit « Dans tout ce que l'homme entreprend sans Dieu, soit il échouera lamentablement, soit il réussira de façon encore plus lamentable. » Abraham et Sarah ont réussi, mon ami. Ils ont réussi tellement lamentablement. Parce que Agar est enceinte, mais les tensions explosent, plusieurs problèmes surgissent. Et ça, c'est ce qui se passe en général lorsqu'on prend la place de Dieu et on essaye d'accomplir nos arrangements plutôt que de suivre son plan. Et bien que Agar, elle subisse toute une injustice, il y a quand même un avantage qu'elle retire de ça. Ça y est, elle a quelque chose que Sarah n'a pas. Elle porte l'héritier. Elle va donner une descendance à Abraham. Elle accède à un autre statut qui va d'ailleurs lui monter un peu à la tête. Le texte nous dit au verset 4, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris.
Et littéralement, en hébreu, il est écrit « À ses yeux, sa maîtresse était petite ». C'est vraiment ce bébé crée en elle un sentiment de supériorité. Et c'est que le début des problèmes. Et souvent, peut-être tu as connu ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on décide de perdre confiance en Dieu et de s'éloigner de son plan pour nos vies. Ça, c'est notre première tendance face aux épreuves, la perte de confiance en Dieu. La deuxième, c'est le rejet de la faute sur les autres. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur qui ? Sur toi. » Et dans la version Summer de la Bible, c'est un peu plus clair, ce verset, ça dit « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. » Dans le fond, Sarah, elle rejette la faute sur son mari, alors que pourtant, on s'entend, c'est elle qui avait proposé l'idée de base. Elle rend son mari responsable de ses conséquences, alors que c'était son idée. Et c'est tellement plus facile d'attaquer et d'accuser quelqu'un d'autre que d'admettre son erreur et demander pardon. Et malheureusement, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Dieu travaille mon cœur progressivement, mais j'ai toujours eu tendance à mettre la faute sur les autres plutôt que d'admettre mon erreur. En fait, c'est de famille. Mais je ne vais pas te dire duquel de mes deux parents ça vient, parce que ça va laisser un petit suspense. De toute façon, vous ne connaissez pas mes parents, mais si tu les connaissais, tu saurais duquel je parle. Mais je vais revenir à moi. Tu sais, je suis du genre, si j'ouvre le frigo, puis il y a quelque chose que je veux dans le frigo, puis c'est tout au fond du frigo, tu sais, j'essaie d'y accéder, je tire dessus. En tirant dessus, il y a un pot de yogourt qui tombe par terre, qui explose. Je suis du genre à dire à ma femme, « Hey, pourquoi t'es allé ranger ça dans le fond du frigo alors qu'on sait bien que ça va dans la porte du frigo ?» Il y en a qui sont comme moi un peu, il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Et là, je vous donne un exemple niaiseux. Mais lorsqu'on traverse des difficultés, c'est tellement plus facile d'aller accuser les autres. Et on a une tendance naturelle à aller chercher un coupable, plutôt que d'assumer nos erreurs, d'assumer le fait que nos erreurs et nos choix sont responsables de cette situation, au moins en partie. Et lorsqu'il y a un conflit dans notre couple, lorsqu'on traverse des temps plus difficiles dans notre couple, c'est tellement plus facile d'aller pointer l'autre du doigt, plutôt que de regarder à soi-même et d'avouer ses erreurs. C'est Jésus qui dit ceci en Matthieu 7. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poudre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille dans l'œil de ton frère. » Mon ami, dans les problèmes de couple que tu traverses actuellement, enlève d'abord la poudre de ton œil, avant de vouloir retirer la paille de l'œil de ton conjoint. Troisième tendance, face à nos épreuves, c'est la passivité. Et on voit ça avec Abraham au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu jugeras bon. » Je vous traduis ça en bon québécois, ça veut dire « Hey, c'est ton employé. Ce n'est pas mon département, ce n'est pas mon problème. Arrange-toi toute seule. » Abraham, il ne veut pas se mêler de la situation. Au lieu de se repentir, d'assumer sa part de responsabilité, au lieu d'aller rassurer Sarah de son amour, au lieu de pouvoir parler à Agar, de travailler pour la paix de son foyer, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit la passivité. Il se retire du conflit et il laisse la situation se détériorer. Et plusieurs d'entre nous, dans les difficultés, ont choisi la passivité. Pourquoi on choisit ça ? C'est parce que c'est la solution de facilité. On parlait tantôt de faire confiance en Dieu. Mais faire confiance en Dieu dans ses plans, dans les épreuves, ça ne signifie pas être inactif. Ça ne signifie pas l'inaction. On se dit parfois à l'intérieur de nous-mêmes, « Hey, Dieu s'en occupera. Hey, Dieu est bon, Dieu s'en occupera. » Mais parfois, c'est une excuse pour éviter des conversations difficiles, pour éviter des décisions courageuses, pour éviter des actions qui coûtent. Parce que la confiance en Dieu, ce n'est pas fermer les yeux et laisser les problèmes s'aggraver. Ce n'est pas éviter d'agir sous prétexte qu'on attend la volonté de Dieu. Ce n'est pas se décharger de nos responsabilités spirituelles, de se décharger de nos responsabilités familiales, de se décharger de nos responsabilités pratiques envers les autres. Parce que ce que c'est la véritable confiance en Dieu, ce que ça implique réellement, c'est d'écouter Dieu. Écouter Dieu.
Y a-t-il une action que tu veux que je pose? C'est d'agir selon la parole de Dieu, même si c'est inconfortable. C'est de persévérer dans l'obéissance tout en laissant à Dieu la souveraineté sur les résultats. Est-ce qu'il y a une situation présentement dans ta vie pour laquelle tu as arrêté de te battre en espérant que ça se résolve tout seul, en disant « Oh, Dieu va gérer ça, Dieu va s'en occuper ». Est-ce qu'il y a une situation comme ça dans ta vie? Mon ami, sois pas passif dans tes épreuves. Sois à l'écoute de ce que Dieu te demande. Persévère même si ce n'est pas évident parce que Dieu te donne la force d'y arriver par son Saint-Esprit. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu te donnera la force de ne pas être passif dans tes épreuves, mais de pouvoir poser les actions qu'il faut. Donc nos tendances face aux épreuves, je te les rappelle, perte de confiance en Dieu, rejet de la faute sur les autres, passivité et la dernière, la fuite. On voit ça à la fin du verset 6. Alors Saraï maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. La honte, la douleur qu'avait Sarah au fond d'elle n'ont pas disparu. Au contraire, elles ont fait juste monter et monter. Elle voit sa servante qui tombe enceinte assez facilement. Et alors à ce moment-là, il y a l'envie, il y a la rancune qui commence à dévorer Sarah. Elle commence à faire payer très cher à sa servante. Sarah, elle reporte sa colère sur Agar, elle l'humilie, elle la maltraite. Elle maltraite Agar alors que celle-ci est enceinte. Et elle maltraite Agar alors que celle-ci elle est enceinte de celui qui va devenir son propre enfant. Celui qui, est-ce qu'elle pense, va devenir son héritier. Et parfois, la colère nous fait perdre tout bon sens. Parfois, la colère nous fait perdre tout bon sens au point de maltraiter une femme enceinte. Et Sarah a dû pousser le bouchon assez loin dans les sévices qu'elle infligeait à Agar pour que celle-ci, toute enceinte qu'elle est, préfère s'enfuir dans le désert pour essayer de rentrer en Égypte plutôt que de rester et endurer. Et c'est une réaction qui est profondément compréhensible sur le plan humain, mais qui va la amener dans un désert aride et dangereux. La fuite face aux difficultés, c'est une tendance humaine qui est naturelle. Et ça peut prendre plusieurs formes. C'est peut-être, lorsqu'il y a un conflit avec une personne, c'est peut-être de quitter ton emploi, de quitter un ministère, de quitter une relation, de quitter une église. C'est peut-être de se réfugier dans des distractions. C'est peut-être se réfugier dans du sport, dans le travail excessif, ou même dans l'isolement pour éviter de faire face. Et la fuite, c'est souvent le signe qu'au fond de nous, on refuse d'affronter le problème. On manque de confiance que Dieu peut agir là où nous sommes. Dieu peut agir dans ce que je traverse. Et dans un premier temps, la fuite, ça peut sembler être une bonne solution. Mais le problème, c'est que la fuite peut soulager sur le moment, mais elle ne résout pas la racine du problème. Agar, en fuyant, ne sort pas de son épreuve. Au contraire, elle finit par se retrouver seule, enceinte, dans un désert, plus vulnérable que jamais. Mon ami, la fuite, ça peut sembler plus facile, meilleur que d'affronter la situation. Mais parfois, Dieu nous appelle à rester, à affronter avec sa force, pas tout seul, mais avec sa force, à faire face dans la prière, dans l'obéissance, plutôt que de tourner le dos à la situation. Et là, on est passé ensemble, on a passé en revue des tendances naturelles face aux épreuves, nos tendances naturelles. Et ces tendances, elles sont réelles, peut-être que tu t'es reconnu dans l'une ou plusieurs d'entre elles. Mais si notre regard il reste fixé uniquement sur nous, sur nos limites, sur nos faiblesses, on finira toujours par se décourager. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre espérance ne repose pas sur notre capacité à bien réagir dans l'épreuve, mais elle repose sur Dieu lui-même. Ce qui nous permet de traverser les moments les plus sombres dans notre vie. Ce n'est pas notre force, mais c'est sa présence. Et dans Genèse 16, l'histoire ne s'arrête pas avec nos erreurs ou nos fuites. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu entre en scène. Il vient rejoindre Agar dans le désert. Et on arrive à notre deuxième partie ce matin. Ce que Dieu fait dans nos épreuves. Ce que Dieu fait dans nos épreuves. Et pour ça, je vais te lire les versets 7 et 8 qu'on a lus tantôt. Versets 7 et 8, ça dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Et elle répondit « Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. » La première chose que Dieu fait lorsqu'on traverse des temps difficiles, c'est qu'il vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre. Alors que Agar est seule dans le désert, elle est brisée, rejetée, désespérée. Il y a quelque chose d'incroyable qui se produit.
l'ange de l'Éternel vient la trouver, il vient à sa rencontre. Et l'ange de l'Éternel, c'est une figure énigmatique qu'on rencontre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. En réalité, tout nous montre que cet ange, c'est Dieu lui-même qui vient sur terre. L'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de la deuxième personne de la Trinité. C'est un peu spécial à saisir, à se représenter, mais l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même qui vient sur terre avant son incarnation, avant qu'il naisse sous la forme d'un bébé comme on le connaît. Et en Genèse 16, c'est la toute première fois que l'ange de l'Éternel, il est fait mention dans la Bible. La première fois qu'il est fait mention que Jésus vient poser les pieds sur terre, ce n'est pas pour rencontrer quelqu'un d'important, un personnage important, mais c'est pour rencontrer une servante. Ce n'est pas pour rencontrer quelqu'un du peuple d'Israël, mais c'est pour rencontrer une étrangère, une Égyptienne qui adorait probablement même pas le Dieu de la Bible, mais encore ses anciens dieux d'Égypte. Voilà une femme qui avait probablement l'impression d'être personne aux yeux des autres, qui se sentait probablement indésirable, mal aimée. Mais aussi une jeune femme avec son ego, avec ses fautes, ses échecs. Si elle se retrouvait dans cette situation, c'était en partie à cause de son arrogance, son mauvais comportement envers sa maîtresse. Mais Dieu lui-même, en personne, Dieu lui-même vient la rencontrer. Il la recherche, il prend l'initiative, il vient dans son désert. Mon ami, il n'y a pas de personnage mineur pour Dieu. Il n'y a pas personne qui a une moindre importance aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu as autant d'importance que la plus grande des célébrités, que l'homme politique le plus puissant, tu as la même importance. Et Dieu veut venir à ta rencontre. Tu as une valeur inestimable. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Mon ami, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être un bon chrétien, tu n'as pas besoin d'être un bon disciple pour que Jésus vienne à ta rencontre. Jésus veut venir à toi même après tes échecs, comme il l'a fait avec Agar. En fait, j'aurais plutôt dire, Jésus veut venir à toi surtout après tes échecs, surtout après que tu aies fait une grosse erreur, surtout après que tu sois retombé encore dans un même péché. Pourquoi ? Parce que Jésus sait que c'est là que tu as encore plus besoin de lui. En réalité, même si tu es tombé, Dieu veut venir à ta rencontre ce matin. En réalité, même si tu n'as pas encore reconnu Dieu comme ton Dieu, même si tu n'es pas encore chrétien, Jésus veut venir te rencontrer ce matin, comme il l'a fait avec Agar. Pourquoi ? Parce que ce qui pousse Dieu à t'aimer, ce n'est pas les bonnes actions que tu fais. Ce n'est pas le fait que tu aies choisi de croire en lui. Mais ce qui le pousse à t'aimer, c'est parce qu'en toi, le cœur de la créature dans lequel il a insufflé la vie et qui t'aime depuis le tout début. Il t'aimait même avant ta naissance. Et ça, c'est ce qui le pousse à vouloir venir te rencontrer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais jusqu'à maintenant, lorsque Abraham et Sarah ils parlaient entre eux et ils parlaient d'Agar, il n'y en a pas un qui a prononcé le prénom d'Agar. Ils étaient toujours à dire « Hey, ta servante, ma servante ». Et est-ce que tu as vu, lorsque Dieu a trouvé Agar près de la source d'eau, est-ce que, peut-être on peut remettre le verset, est-ce que tu as vu le premier mot que l'ange de l'Éternel a prononcé ? C'est quoi le premier mot ? Agar. Agar. C'est le premier à dire le prénom d'Agar. Dieu a appelé Agar par son nom. Agar ne savait peut-être pas qui était Dieu, mais lui, il savait certainement qui il était. Et il en va de même pour nous. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. C'est Jésus qui dira plus tard à ses disciples, Dieu connaît chacune de ses brebis et il les appelle par leur nom. Vous êtes son enfant bien-aimé. Non seulement il connaît ton nom, mais il y a un passage extraordinaire dans la Bible qui dit en Ésaïe 49, qui nous donne une image extraordinaire qui dit « Votre nom est gravé dans le creux de la main de Dieu. » Votre nom est tellement précieux, vous êtes tellement précieux pour Dieu que vous êtes ancré de manière non effaçable en lui. Et si vous êtes en Christ, alors votre nom est aussi écrit dans le livre de la vie, il est immortalisé pour l'éternité. Et après avoir appelé Agar par son nom, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il lui demande « D'où viens-tu et où vas-tu » On s'entend, Dieu connaît la réponse à cette question. Dieu savait très bien d'où elle venait, où est-ce qu'elle allait. Mais Dieu souhaite avoir un échange avec elle. Il souhaite avoir une relation avec elle. Et parfois, c'est un peu comme ça avec nos enfants. Je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine que c'est comme ça parfois. Tu sais très bien ce qui s'est passé dans la journée de ton enfant, mais tu as envie d'une chose.
Tu lui poses la question parce que tu as envie d'entendre ton enfant te raconter. Tu as envie de voir son excitation lorsqu'il te raconte qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Tu as envie de lui poser des questions, tu as envie en fait, d'échanger avec lui, de prendre du plaisir à écouter ce qu'il a à te dire. Et notre Dieu est un Dieu personnel. C'est la même chose. Il veut une relation personnelle avec toi. Il veut échanger avec toi à chaque jour. Il prend plaisir à ce que plusieurs fois par jour, tu viennes vers lui et que tu lui dises qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il le sait déjà, mais il prend plaisir à t'entendre, à échanger avec lui. Et c'est pour ça qu'il prend plaisir à ce qu'on prie. Parce que tu pourrais te dire, mais pourquoi est-ce que je prierais? Dieu, il sait absolument tout ce que je vais lui dire. Mais Dieu prend plaisir à échanger avec toi. La première chose que Dieu fait dans nos difficultés, c'est qu'il vient à notre rencontre. La deuxième chose, c'est qu'il nous voit. Il nous voit. Voici ce que fait Agar après que l'ange de l'Éternel soit venu à sa rencontre. Verset 13. Elle donna à l'Éternel, celui qui avait parlé, le nom d'Ata El-Roi, car elle dit « Ai-je vu la trace de celui qui me voit ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachaïroï. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar, elle est tellement bouleversée par cette rencontre avec Dieu. Elle réalise une chose qui va changer sa vie de A à Z. Et cette chose, c'est quoi? C'est Dieu me voit. Dieu m'a vu dans ma détresse. Dieu m'a vu dans ma souffrance. Dieu m'a vu dans ma solitude. Il m'a vu dans mon désert. Il m'a vu dans mon rejet. Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? Oui, je viens de rencontrer le Dieu qui me voit. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Agar donne un nom à ce Dieu qu'il a vu, à ce Dieu qui est venu à elle. Et alors que normalement, partout ailleurs dans la Bible, lorsque Dieu se révèle, c'est lui qui donne son nom aux autres, à son peuple. C'est la première fois et la seule fois dans l'histoire que c'est un humain, une femme, une servante, une étrangère qui va donner un nom à Dieu. C'est quelque chose d'assez spécial. Et c'est quoi le nom qu'elle donne? Ata El-Roi. Ata signifie tu es et El-Roi, le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Et cette réalité, elle est tellement époustouflante, sidérante, que même le puits qui est à côté d'elle va être nommé Lachaïroï, ce qui signifie le vivant qui me voit. Mon ami, Dieu, ce matin, veut que tu fasses cette réalisation-là. Peut-être que tu le sais avec ta tête, mais Dieu veut que tu réalises avec ton cœur ce matin. Il est le Dieu qui te voit. Imagine le réconfort, la paix qu'a dû ressentir Agar. Dieu l'a vu. Et c'est bien plus que Dieu l'a vu physiquement. Mais c'est une connaissance qui est intime, qui est compatissante. Il l'a appelée par son nom, il la connaissait. Et Dieu veut que tu ressentes ce matin le même réconfort. Il te connaît. Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas inconnaissable. Il est personnel. Il est attentif. Il est bienveillant. Il est compatissant. Il est El-Roi. Il est le Dieu qui te voit. Agar proclame à nous tous ce matin, elle proclame à Actes 21 que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas endormi. Il te connaît. Il est impliqué intimement dans ta vie. Il sait c'est quoi que tu passes au travers. Il le voit. Il s'intéresse à toi. Tu es important à ses yeux. En fait, il ne manque pas une seule chose de ta vie. Il sait ce que tu passes au travers. Il est le vrai Dieu qui te voit. Tu es profondément chéri. Tu as une valeur qui est immense à tes yeux, à ses yeux. Dieu te voit. Il ne te voit pas non pas de loin, avec indifférence, mais il te voit avec compassion, intimement, avec intention, avec amour. Et il y a parfois des moments dans la vie où on a l'impression d'avoir été oublié de tous dans ce monde. Peut-être que tu es passé par ces moments-là, peut-être que tu passes par ce moment-là en ce moment. Mais on peut trouver du réconfort en sachant qu'on a un Dieu qui nous voit. Comme Agar, Dieu nous voit. On n'est pas invisible pour lui, il nous voit. Quelle que soit ta situation ou ta condition actuelle, indépendamment de comment tu te sens dans tout ça, tu as un Dieu qui te voit et rien, ni personne ici-bas, pas même tes propres échecs, ne pourrait te séparer d'un tel Dieu. C'est Paul qui disait ceci. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu ne fait pas seulement te voir, mais il nous entend également.
Qu'est-ce que dit le verset 11? Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Et ça, est-ce que vous savez ce que signifie Ismaël? Ça signifie Dieu entend. Et qu'est-ce que Dieu a entendu? L'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Et en fait, si on traduit littéralement, le mot « dans » ne devrait pas être là. Il devrait être écrit « L'Éternel a entendu ton malheur. L'Éternel a entendu ta souffrance. » Qu'est-ce que Dieu a entendu? Dieu a entendu sa détresse. Pas sa prière, mais sa détresse. Et je trouve ça hyper réconfortant. Dieu n'a pas dit hey, « Agar, tu priais tellement et tellement bien, tellement souvent que je t'ai entendu. » En fait, tu étais tellement une bonne personne que je t'ai entendu. Non, il n'y a aucune indication de ça. Il n'y a aucune indication, en fait, même que Agar ait prié. Mais Dieu est venu à sa rencontre parce qu'il a entendu sa souffrance. Parce qu'il a entendu qu'elle était blessée. Quelle compassion! Dieu entend tous les cœurs brisés, tous les cris, tous les pleurs. Dieu t'entend même lorsque tu ne pries pas. Parce que Dieu entend la souffrance de ton cœur. Dieu t'entend même lorsque tu ne pries pas, même lorsque tu n'as pas la force de prier. Parce que Dieu entend la souffrance de ton cœur. Plusieurs d'entre vous connaissent Joséanne, on a une photo ici. Joséanne, c'est une jeune femme qui fréquente le site de Magog d'Acts 21 depuis plusieurs mois. Joséanne, c'était une autrice, une conférencière dans le milieu du New Age qui était réputée quand même ici au Québec. Et en fait, à l'âge de 33 ans, alors qu'elle élève seule sa jeune fille, elle est frappée par une maladie neurodégénérative d'un stade avancé. Si bien qu'elle perd rapidement une bonne partie de sa capacité de voir, de sa capacité de marcher. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de spécial dans sa vie. Dans sa maladie, elle rencontre Dieu. Et ça bouleverse radicalement son existence. La présence de Dieu à ses côtés, elle l'aide à traverser avec paix ces souffrances qui ont débuté il y a maintenant 4 ans. Mais au début de cet été, au mois de juin, il me semble, au mois de juillet, au début de cet été, il y a 2 complications médicales qui s'ajoutent à sa santé déjà fragile. Et Joséanne se retrouve à l'hôpital. Il y a plusieurs femmes de l'Église qui sont relayées à ses côtés pour lui rendre visite, pour pas qu'elle soit seule là-dedans. Et je remercie Dieu pour ces femmes dévouées qui ont été à ses côtés. Et un soir, Joséanne confie à une de ces femmes et lui dit hey, « c'est trop pour moi. Je ne me sens pas capable de traverser cette nouvelle difficulté. Avec tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est la difficulté de trop. » Joséanne était vraiment affectée, le moral au plus bas. Mais vous savez quoi? Dieu a vu Joséanne dans sa chambre d'hôpital. Dieu a vu Joséanne. Le lendemain, alors que je vais rendre visite à Joséanne, on apprend ensemble qu'en fait, une de ces complications médicales s'est résolue d'un seul coup, comme ça. Et je ne serais pas capable de vous décrire à quel point je voyais le soulagement, la paix, la joie dans le regard de Joséanne, que Dieu l'ait vue. Que Dieu ait vu que cette épreuve était trop. Et il est intervenu. Notre Dieu est El Roi, le Dieu qui nous voit. Et je vais vous lire les mots touchants qui viennent de Joséanne elle-même lorsqu'elle parle de ça. Je vous lis les mots de Joséanne. « Même quand parfois Dieu ne répond pas à mes prières, ou en tout cas pas de la façon que j'imaginais, il me voit. Il me voit tout le temps. Depuis bientôt 4 ans, j'ai l'impression de vivre en permanence des nouvelles épreuves. Et ça m'est arrivé souvent de prier. Seigneur, c'est trop. Je ne suis pas capable. Parfois, il répond et il règle le problème. Parfois, il ne règle pas le problème. Mais il m'apporte une telle paix, une telle confiance. Il renouvelle mes forces et me donne la patience de passer au travers. Sur les 2 complications médicales qui se sont ajoutées, Dieu en a réglé une, la pire, mais pas la deuxième. Mais je sens vraiment que Dieu est avec moi, qu'il me voit, qu'il me tient la main et qu'il m'apaise beaucoup. Dieu me voit dans ma souffrance et il répond tout le temps. Tout le temps. Parfois, seulement en renouvelant mes forces et en m'apportant sa paix. Mais il ne faudrait pas dire seulement, parce que c'est grandiose et merveilleux.
Alléluia. Lorsque Dieu voit notre souffrance, parfois il change la situation qui nous fait souffrir. Mais parfois, comme le dit Joséanne, la manière dont il répond, c'est nous donner la force de traverser cette épreuve. Et je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Que fait Dieu dans nos épreuves? Il vient à notre rencontre, il nous voit, et enfin, il nous donne la force pour affronter notre épreuve. Il nous donne la force pour affronter notre épreuve. Voici ce que dit l'ange de l'Éternel à Agar. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Quoi? Agar doit retourner dans cette situation douloureuse, abusive. Et ce n'est pas la réponse de Dieu que je m'attendrais. Si j'étais avec cette femme-là ce jour-là, j'aurais certainement pas dit ça. Et en passant, je veux faire une parenthèse. La situation d'Agar est très spécifique et il y a une raison pour laquelle Dieu la renvoie là-bas. Si actuellement tu vis une situation de maltraitance, d'abus dans ton foyer, je t'invite à ne pas garder le silence, mais à aller en parler à une personne de confiance. Et si c'est nécessaire, à même aller jusqu'à te protéger en quittant le foyer, au moins temporairement. À Acts 21, on prend très au sérieux le sujet des violences conjugales. Et si c'est ce que tu traverses, n'hésite pas à aller approcher un pasteur, un membre du conseil pastoral local pour en parler. Parce qu'on est là pour t'accompagner et te protéger. Fin de ma parenthèse. Dieu invite Agar à retourner chez Sarah et Abraham. Et dans cette situation, retourner là-bas était sans doute la solution qui était la moins pire pour elle et l'enfant à naître, parce qu'elle avait besoin de la protection de ce foyer. Car sans lui, elle aurait été seule, enceinte dans le désert, sans nourriture ni secours. Mais, et il y a un mais, en retournant là-bas, Agar allait vivre cette situation bien différemment que par le passé. Parce que cette rencontre avec Dieu avait profondément changé les choses. Une rencontre avec El Roi, lorsque tu rencontres El Roi, le Dieu qui te voit, ça change radicalement les choses. Ça change la manière dont tu vois tes épreuves. Ça change la manière dont tu vois ton futur. Ça change la manière dont tu te vois et dont tu vois Dieu. As-tu rencontré ce Dieu qui te voit? Elle qui fuyait, sa seule envie, c'était de fuir loin de là. Elle était désormais prête à retourner là-bas, à affronter cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'assurance qu'elle n'était plus seule. Dieu sera à ses côtés. Il la verra, il l'entendra, il la soutiendra. Parfois, la réponse de Dieu, ce n'est pas de changer tes circonstances, mais c'est pas de te retirer d'un certain endroit, mais c'est de te rappeler, « Hey, je serai avec toi. Je serai avec toi à chaque instant. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas dans ce que tu traverses. » Agar retourne, mais différente, changée. Elle revient de là où elle fuyait, mais plus seule. Et en plus de ça, Dieu lui fait une promesse avant qu'elle retourne. Et cette promesse, c'est une manière pour Dieu de lui dire, « Tu comptes à mes yeux. Je vais prendre soin de toi. Je serai avec toi dans ce qui t'arrivera à toi et ton enfant. » Parce que voici ce que dit la promesse. « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Et je ne sais pas si tu réalises, mais c'est incroyable ce que Dieu est en train de dire là. C'est la première fois que Dieu promet à une femme et non à un homme qu'elle va devenir la fondation d'une descendance, la fondation d'une nation. Et Dieu fait à Agar une promesse qui est très semblable à celle qu'il avait faite à son maître Abraham. L'inattendu se produit. Une étrangère, une servante, est mise en parallèle avec Abraham. Lui qui est un des personnages fondateurs, lui qui est le père de la foi, lui qui est à l'origine du peuple d'Israël, elle reçoit une promesse qui peut être mise en parallèle, une promesse qui est forte, une promesse de Dieu qui lui dit « Je serai à tes côtés. Je serai à tes côtés. » Quelle épreuve traverses-tu en ce moment? C'est quoi ton épreuve actuelle? Dieu veut venir te rencontrer ce matin. Il veut venir te rencontrer pour que tu puisses retourner dans cette épreuve, mais que tu puisses y retourner transformé, changé. Il veut que tu retournes affronter cette situation difficile avec l'assurance qu'il te donne la force de la traverser par son esprit. Avec la certitude qu'il va te donner la paix au milieu de la tempête. Avec la promesse qui sera à tes côtés. Dieu a fait une promesse à Agar, mais Dieu te fait une promesse à toi ce matin. Et en fait, cette promesse, c'est Jésus qui te l'a fait. Cette promesse, elle se trouve dans la Bible et elle dit ceci. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Moi, Jésus, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Qu'a fait Dieu pour Agar? Il l'a vu, il a vu sa souffrance, il est venu à sa rencontre et il lui a donné la force d'affronter ses épreuves. Et tu sais quoi? Ce que Dieu a fait avec Agar, il le fait encore aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Dieu a vu la souffrance des hommes. Il a vu les familles brisées. Il a vu les cœurs déchirés. Il a vu les corps qui étaient marqués par la maladie. Il a vu les plus vulnérables être exploités, être écrasés, être oubliés. Alors Dieu est descendu à notre rencontre. Le même Jésus qui avait posé ses pieds sur le sable brûlant du désert pour parler à Agar est revenu 1500 ans plus tard. Mais cette fois avec des petits pieds potelés d'enfant. Et Jésus, en Jésus, Dieu a grandi au milieu de nous. Il a guéri les malades. Il a relevé les exclus. Il a rendu la dignité aux rejetés. Et un jour, il allait jusqu'à la croix pour vaincre, une fois pour toutes, la souffrance, l'affliction et même la mort elle-même. Et un jour viendra à son retour où on pourra goûter pleinement à cette victoire. Plus de larmes, plus d'épreuves, plus de douleurs. Mais en attendant, il nous offre déjà un avant-goût de ce royaume à venir. Une vie qui est restaurée, une vie qui est parfaitement comblée, une vie qui est habitée par la joie, qui est habitée par la paix, qui est habitée par l'amour de Dieu. Une vie où à chaque instant, il se tient à nos côtés par son esprit. Une vie dans laquelle il nous donne la force de passer au travers de nos épreuves. Alors ce matin, je m'adressais à toi, peut-être qui ne connais pas Dieu. Toi qui, comme Agar, a entendu parler de lui, mais qui ne l'a jamais vraiment rencontré. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Jésus veut venir à ta rencontre ce matin. Il veut venir bouleverser ton histoire comme il a bouleversé celle d'Agar. Il veut venir t'offrir une vie qui est nouvelle, une vie où tu ne traverseras plus jamais les épreuves seul. Tu n'auras plus jamais besoin d'affronter ça seul. Parce que sa présence t'accompagnera et te portera. Alors, est-ce que tu veux rencontrer ce Dieu ce matin? Si c'est ton cas, si tu veux venir rencontrer ce Dieu ce matin, il y a des personnes qui sont en arrière et avec lesquelles tu vas pouvoir aller prier. Tu vas aller pouvoir dire, je veux vivre avec ce Dieu-là. Je ne veux plus être seul dans mes épreuves. N'hésite pas à aller voir ces personnes-là qui sont en arrière tantôt. Et je m'adresse aussi à toi qui te sens seul, qui a l'impression en ce moment d'être abandonné, qui a le sentiment d'être incompris dans ce que tu traverses. Tu n'es pas un simple visage dans la foule. Tu n'es pas une simple statistique. Tu n'es pas oublié, tu es vu. Agar n'était pas une héroïne biblique. Elle n'était pas choisie ou attendue. Elle était rejetée, exploitée et seule. Et pourtant, Dieu est allé la chercher dans le désert. Et ce même Dieu te voit aujourd'hui. Il te voit dans ce que personne d'autre te voit. Il voit tes larmes secrètes. Il voit tes combats intérieurs. Il voit ton sentiment d'injustice, ton sentiment d'abandon. Il voit tes fuites silencieuses. Et il ne se contente pas de te voir, mais il vient à toi. El Roi, ce n'est pas juste un nom ancien, mais c'est une réalité qui est vivante. C'est une invitation. Et si tu arrêtais de fuir pour te laisser rencontrer? Et si tu arrêtais de fuir pour te laisser rencontrer? Et si, comme Agar, tu repartais avec une réalité, avec un cœur qui est changé, avec une identité qui est restaurée, avec une parole de Dieu pour ton âme? Alors aujourd'hui, que ton désert devienne un lieu de révélation, que ton cri intérieur devienne une prière qui est entendue, et que toi aussi tu puisses dire comme Agar, tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Et je vous invite à vous lever alors que je vais finir en priant. Père, merci parce que tu es El Roi. Tu es le Dieu qui me voit, tu es le Dieu qui nous voit. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu vois ce que je cache. Tu vois au-delà des apparences, au-delà de ce que je montre aux autres personnes, toi tu le vois. Tu vois ce qu'il y a au fond de mon cœur. Tu m'as vu dans mes fuites, tu m'as vu dans mes erreurs. Tu m'as vu dans ma douleur. Et au lieu de m'abandonner, tu es venu vers moi. Tu es venu à ma rencontre.
et tu parles à mon cœur. Tu as une parole pour moi ce matin, tu as une promesse pour moi. Tu restaures mon identité. Tu m'offres un avenir, tu m'offres une espérance. Alors ce matin, on choisit ensemble en Église, on choisit de croire qu'on n'est pas seul. On choisit de croire qu'on n'est pas invisible. On choisit de croire que tu nous vois, tu nous aimes, tu marches avec nous. Alors que cette vérité vienne nous transformer au plus profond. Qu'on puisse repartir aujourd'hui fortifié, encouragé, renouvelé pour affronter ce qu'il y a devant nous. Et qu'on puisse aussi devenir des personnes qui, comme toi, voient les autres comme tu les vois. Dans le nom de Jésus. Amen.